L'attitude envers l'amour, le sexe et le mariage a connu des changements intéressants pendant la période médiévale. Probablement en raison de la prévalence de la religion, en particulier du christianisme, devenant une partie si importante de la vie. Une impression que nous associons souvent à la sexualité médiévale est celle de la répression totale. Un monde où un groupe de personnes, à savoir les prêtres et autres clercs qui n'ont pas de relations sexuelles, disent aux personnes qui en ont comment elles devraient et ne devraient pas le faire. Et même ce que leurs pensées concernant le sexe devraient être. Maintenant, en ce qui concerne l'Église, toutes les pensées et comportements sexuels sont considérés comme pécheurs. Même ceux qui sont mariés se voient te dire que prendre plaisir à l'expérience sexuelle est moralement répréhensible et le diable est toujours prêt à utiliser la tentation sexuelle pour entraîner l'humanité dans un gouffre de damnation. Piégés par une peur accablante de commettre un péché et avec une totale incompréhension de leur propre corps, les pauvres médiévaux étaient punis par l'Église et rejetés par la société. Le moindre écart par rapport aux normes morales attendues a pu faire du sexe une partie anormale de la vie médiévale. D'autre part, en opposition à ce code moral plus strict contrôlé par l'Église, il existe une image beaucoup plus large de la vie au Moyen-Âge, celle de seigneurs nobles gardant des maîtresses, de moines et de nonnes se livrant à des liaisons clandestines, de prêtres séduisant leurs paroissiens pénitents et de paysans copulant derrière les meules de foin. Une vision qui montre les médiévaux ignorant complètement l'Église et ses enseignements et les rejetant comme hypocrites. Peut-on leur en vouloir ? Retournons dans le temps et entrons dans le vif du sujet alors que nous parlons de sexe pendant le Moyen-Âge. Bienvenue à la folie médiévale. Abstinence. Cela devait être assez déroutant au Moyen-Âge. Trop de sexe pourrait être mortel, mais pas de sexe du tout pourrait être fatal. Les facultés médicales croyaient que le célibat à long terme posait un problème et était nuisible à la santé, surtout pour les jeunes hommes. On pensait qu'il affectait le cœur et l'endommageait, nuisant ainsi à d'autres parties du corps. L'abstinence sexuelle pouvait provoquer des maux de tête, une perte de poids, de l'anxiété et même la mort. Donc, bien que la chasteté soit très valorisée en tant que qualité spirituelle par les médiévaux, médicalement, un célibataire courait autant de risques qu'un coureur de jupons, et le sexe était considéré comme nécessaire pour une vie saine. Alors qu'il était parti combattre lors de la croisade des Albigeois au début du XIIIe siècle, le roi Louis VIII de France a insisté pour rester fidèle à sa femme Blanche. À son retour à Paris, Louis est tombé malade et est mort assez rapidement. On croyait qu'il était mort à cause de son célibat. Le poète normand du XIIe siècle, Ambroise, a écrit qu'au siège d'Acre, plus de 3000 hommes ont été tués. Mais 100 000 hommes sont morts, je cite, parce qu'ils se sont abstenus de femmes. C'était par amour pour Dieu qu'ils se sont retenus. Ils n'auraient pas péri s'ils n'avaient pas été abstinents. Un groupe de nobles dames du XIe siècle désirait tellement le sexe qu'elles ont demandé au duc de Normandie de mettre fin prématurément à la campagne militaire en cours afin qu'elles puissent récupérer leur mari plus tôt, juste pour cette raison. Pour la plupart des croisés, le célibat était une contrariété temporaire qui prendrait fin dès leur retour auprès de leurs épouses. Mais pour le clergé médiéval, l'abstinence sexuelle était un état permanent, les laissant face à une décision difficile. Thomas Becket, qui fut archevêque de Canterbury de 1162 jusqu'à son assassinat en 1170, fut conseillé par son médecin d'abandonner le célibat. On lui disait que c'était mauvais pour sa santé et inapproprié pour son âge ou son teint. Becket a ignoré le conseil et a vécu longtemps jusqu'à ce qu'il soit tué par un assassin des années plus tard. Cependant, un évêque anonyme de Louvain, en Belgique, n'a pas eu autant de chance. Il a lutté longtemps pour rester célibataire. Lors de sa promotion à l'évêché, il s'est abstenu pendant 1 mois. Mais ses organes génitaux sont devenus si gros qu'il est tombé très malade. Ses amis et sa famille l'ont supplié de, je cite, « prendre une femme pour lui ». Mais il a lutté contre la tentation. Malheureusement, il est mort peu après. La théorie médicale basée sur l'humour préconisait des saignements réguliers pour ceux pratiquant l'abstinence sexuelle afin d'équilibrer les humeurs. Pleurer et transpirer étaient aussi proposés comme alternatives au sexe, donc peu de changements. Les femmes médiévales n'étaient pas non plus à l'abri des maladies à cause du célibat.
La semence féminine qui devait être libérée pendant les rapports sexuels s'accumulerait dans son corps et provoquerait l'asphyxie de l'utérus. Cela provoquait un essoufflement, des évanouissements et même la mort dans les cas graves. Le meilleur moyen d'éviter cela était de se marier et d'avoir des rapports sexuels réguliers et approuvés par l'Église en position du missionnaire. D'autres remèdes comprenaient un régime strict et des suppositoires au vinaigre. De manière choquante et en totale opposition avec l'Église, certains médecins recommandaient l'option de la masturbation. Les pénitentiels médiévaux, qui étaient essentiellement des manuels sur la meilleure façon de confesser vos péchés, reconnaissaient la masturbation comme un grand gros péché. Les pénitences étaient assez lourdes. Entre 30 jours et 2 ans de jeûne était une punition typique. Et il y avait des degrés de péché sexuel tels que la masturbation avec un ami, avec quelqu'un du même sexe, le sexe dans la mauvaise position, le sexe avec un cheval, et la sodomie, qui était le pire péché de tous. Et qui vous étiez comptait aussi. Si vous étiez célibataire et que vous aviez des relations sexuelles avec une chèvre, alors ce n'est pas aussi grave comme péché que si vous étiez marié et que vous aviez des relations sexuelles avec une chèvre. Votre âge était également significatif. Être jeune vous donnait une licence pour vous en sortir avec beaucoup, car l'Église et ses confesseurs reconnaissaient qu'un jeune célibataire manquait d'une autre ouverture pour ses désirs, pour ainsi dire. Comme vous vous en doutez sûrement, chers spectateurs, dans la hiérarchie des péchés sexuels, la masturbation était considérée comme un péché mineur. En fait, la médecine voyait la masturbation comme une sorte de traitement protecteur pour les hommes et les femmes. Mais un mot d'avertissement, un manque de modération est toujours le signe d'une mauvaise habitude. Albertus Magnus, un clerc dominicain du XIIIe siècle qui était un écrivain prolifique, a raconté l'histoire d'un moine très excité qui a subi un sort malheureux. Il désirait une belle dame 70 fois, ou pour utiliser un terme plus approprié, il se masturbait avant les prières du matin et malheureusement, il est mort. Lors de l'autopsie, on a découvert que ses yeux avaient été oblitérés et que son cerveau s'était rétréci à la taille d'une grenade. Dans la vie médiévale, sa mort reflétait à quel point le péché de la masturbation pouvait être dangereux. Magnus a également déclaré qu'en ce qui concerne les désirs des femmes, se masturber en utilisant, je cite, leurs doigts ou d'autres instruments, et par la chaleur de la friction, l'humeur sort, réduisant ainsi le désir sexuel d'une femme, la gardant ainsi chaste. Et des textes médiévaux ultérieurs suggéraient que la stimulation pouvait être effectuée soit par la patiente elle-même, soit par un médecin ou une sage-femme, si elle n'était pas mariée et que sa vie était en danger. Une excuse qu'ils ont sûrement beaucoup utilisée. Ce traitement pouvait être effectué sans péché. Bien que John de Gadesdon, un médecin du XIVe siècle, croyait que le meilleur remède pour une femme libidineuse était le voyage à l'étranger, les médicaments et beaucoup d'exercices. Les femmes risquèrent des problèmes simplement pour avoir excité un homme, même dans le mariage. Bucar, évêque de Worms au XIe siècle dans ce qui est maintenant l'Allemagne, a écrit 20 livres sur le droit canon. Dans l'un d'eux, il déclare que les femmes n'étaient pas autorisées à se faire pétrir de la pâte à pain sur leurs fesses nues. Apparemment ensuite, cuire le pain et le donner à manger à leur mari faisait que les hommes, je cite, brûlaient d'amour pour elles. La punition pour cet étrange acte sexuel que nous pouvons supposer avoir réellement eu lieu était assez sévère avec une pénitence durant 2 ans. Un chevalier en armure brillante. La prévalence des chevaliers et de leur comportement chevaleresque a fait que la notion d'amour a également pris une nouvelle forme au Moyen-Âge. Seuls ceux qui étaient totalement soumis à leur partenaire pouvaient le vivre dans ce genre d'amour parfait et totalement inaccessible. Le concept du champion galant a gagné en popularité au Moyen-Âge, changeant la perception du mariage à cette époque. L'idée de l'amour courtois a commencé dans les cours françaises de Provence, d'Aquitaine et de Bourgogne à la fin du XIe siècle. Mais ce sont les grands poètes et auteurs de l'époque tels que Chaucer, Marie de France et de Troyes qui ont popularisé l'idée qu'un vrai chevalier devrait être prêt à tout pour l'amour et l'honneur de sa dame. Ces histoires ont rapidement amené les gens à croire que l'amour courtois était le seul chemin vers l'épanouissement véritable. Ce type d'amour ne nécessitait pas le mariage, étant davantage une question d'amour que de sexe. Comme c'était une époque de dévotion envers l'Église chrétienne, il n'était pas surprenant que certains aient décidé de mener une vie chaste. Une femme qui a choisi de suivre cette voie était Marguerite Kemp, qui, selon les croyances, a écrit la première autobiographie en langue anglaise.
Marjorie est née en East Anglia, en Angleterre, au XIVe siècle, et a épousé son mari John quand elle avait environ 20 ans. Connue comme une mystique, cette femme extrêmement pieuse a vécu de multiples visions religieuses tout au long de sa vie. Après avoir donné naissance à au moins 14 enfants, Marjorie voulait faire vœu de chasteté. Peut-on lui en vouloir ? À l'été de 1413, elle en discuta avec son mari alors qu'il se rendait au marché un jour. Sans la permission de son époux, une vie de célibat était impossible. John a demandé à Marguerite ce qu'elle préférerait, que quelqu'un le tue avec une épée ou qu'elle couche à nouveau avec lui. Marguerite a choisi la première option, débutant ainsi les négociations. John a accepté la demande de Marguerite à condition qu'elle rembourse ses dettes et dîne avec lui tous les vendredis. Il semble que Marguerite jeûnait les vendredis et John, pour des raisons inconnues, souhaitait que cela cesse. Cependant, l'obligation du consentement sexuel n'allait que dans un sens dans la société juive médiévale. Puis c'était le droit d'une femme d'exiger que son mari ait des rapports sexuels avec elle. C'était l'une des 3 choses qu'une femme juive pouvait exiger dans son mariage, les 2 autres étant la nourriture et les vêtements. Il s'agissait probablement davantage du droit d'une femme d'avoir des enfants que de son plaisir. Cela pourrait également être lié à la pratique beaucoup plus ancienne de la polygamie, lorsque les droits d'une épouse ne devraient pas primer sur les droits d'une autre. La virginité pour les médiévaux, l'idée d'être vierge n'était pas seulement un état physique, mais aussi mental. Même penser à des pensées impures était suffisant pour que l'Église vous considère comme n'étant plus pure, et cela était vrai pour les hommes comme pour les femmes. La masturbation et être pénétré par un démon étaient tout aussi défavorables lorsqu'on essayait de préserver son honneur. Mais on croyait qu'une perte de virginité pouvait être récupérée. Et non, pas seulement en jouant à Magic the Gathering. Dans l'une de ses visions, Marjorie Kemp a été informée par Jésus qu'elle serait à nouveau vierge au paradis, car elle était si pure de cœur et d'esprit, malgré le fait qu'elle avait donné naissance à plus d'une douzaine d'enfants. Malheureusement, il y avait certainement des histoires de personnes qui se jetaient dans les orties ou se plongeaient dans de l'eau glacée, et de prêtres qui se castraient eux-mêmes pour cet idéal de pureté inatteignable. Les choses que nous faisons par amour, les idées médiévales sur la contraception pouvaient aussi être assez étranges. La méthode du retrait était populaire, tout comme sauter sur place immédiatement après l'acte sexuel et aussi faire éternuer la femme. Mais il existe des récits d'utilisation de menthe autour de la zone génitale et de suspension des testicules d'une belette autour du cou dans l'espoir d'éviter une grossesse. Ces tentatives de contraception signifient qu'il est erroné de penser qu'au Moyen-Âge, chaque couple était heureux de se mettre à produire des dizaines d'enfants. Pour beaucoup, des méthodes de contraception étaient utilisées. L'agrandissement du pénis était également une chose, et les solutions pour cela allaient du lavage du membre avec du lait de brebis chaud à son frottement avec un mélange de verre, de terre hachée et d'huile de jujube. Et si tout le reste échouait, il y avait toujours l'option de battre votre pénis avec un bâton. Apparemment, ils ont tous obtenu le même résultat, quel qu'il ait pu être. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous et commentez si vous avez aimé. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la vôtre!